Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être au Château de Thouars à Talence, juste à côté de Bordeaux, pour recevoir 4 femmes entreprenantes qui chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Alors comme je le disais, on va recevoir 4 femmes. On commencera avec Emmanuelle Gras de Dipongo, suivi de Cécile Bory de la librairie Georges, de Marilyn Minot de la Grande Poste, et enfin Nadia Bologna, décidément, du château Petit Mango. Donc merci à vous d'être là, merci de nous écouter, et c'est parti. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Cécile Bory, je dirige la librairie Georges à Talence, qui est installée à Talence depuis 1973. Et je précise, la librairie Georges est une entreprise familiale qui existe depuis 1904 et qui a été créée par mon arrière-grand-père. Voilà, donc je suis dans la lignée depuis 4 générations. De cette belle histoire familiale et on va y revenir. Ok. L'idée, comme je disais, c'est d'aborder ton parcours, de comprendre un peu comment est-ce que déjà tu avais été attiré par l'entreprise familiale ou pas au départ. Qu'est-ce que tu as commencé comme étude, comment ça s'est passé? Et en fait, effectivement, cette question de est-ce que l'entreprise t'attirait? Alors, j'ai toujours baigné évidemment dans cet univers, hein, puisque voilà, ça fait 4 générations que ça dure. J'avais pas forcément envie de prendre la succession immédiatement, donc j'ai fait des études de communication. J'ai commencé par travailler pendant 3 ans dans une agence de communication culturelle, ce qui m'a permis quand même voilà, d'apprendre un certain nombre de choses dans les relations presse, l'événementiel, l'organisation voilà, de rencontres, etc., ce qui me servira quelques années plus tard. En fait, j'ai eu envie d'intégrer l'entreprise à partir du moment où il y a eu le projet de création du Forum des Arts et de la Culture et la possibilité donc pour une librairie de s'y installer. Donc ce projet évidemment était en place par les maires précédents, hein, mais il a mis 10 ans à se mettre en place parce que comme quand il y a un nouveau projet, il y a toujours des oppositions qui font que voilà, ça se fait pas immédiatement. Ce qui fait que moi, quand j'ai intégré la librairie en 1994, ça m'a permis pendant 10 ans finalement voilà, de parfaire mon métier de libraire aux côtés de mes parents et du reste de l'équipe. Et donc avec ce projet en ligne de mire qui finalement a vu le jour en 2002 et qui m'a permis justement d'imaginer en fait un peu l'évolution de la librairie par rapport à l'évolution du métier, mais aussi aux attentes du public qui évoluait, au marché qui évoluait, et puis aussi avec l'idée de créer un espace café dans la librairie qui donc permettrait de mettre en place une politique d'animation culturelle. Donc quand je suis arrivée en 1994 à la librairie, ce que j'ai commencé par faire, c'est rentrer dans l'association des commerçants, parce qu'en fait, pour moi, c'était très important de connaître mon environnement, de connaître les commerçants. Et puis, bon, assez rapidement, je suis devenue présidente de la Fédération des commerçants de Talence, ce qui m'a permis, bien sûr, d'aller à la rencontre de tous les commerçants, mais aussi, finalement, des associations locales, des écoles, en fait, de tout le tissu qui constitue la ville, des élus, etc. Donc, arrivant du milieu de la communication, il y avait aussi quelques similitudes, hein, bien sûr. Voilà, on apprend, et c'est assez intéressant parce qu'on apprend vite et donc c'est très formateur. Et finalement, c'est tout ça qui a fait que lorsque je suis arrivée en 2002, voilà, j'avais déjà finalement de la matière pour mettre en place un certain nombre de rencontres d'auteurs, d'événements en partenariat avec l'université, avec des écoles, avec des associations. Enfin voilà. Donc c'est un peu tout ça qui a fait qu'à un moment donné, voilà, ça s'est concrétisé et c'était peut-être moins difficile que si j'avais pas eu évidemment ce parcours antérieur. Ouais, toute cette expérience qui t'a permis voilà. de créer un véritable lieu de vie, en fait, on peut appeler ça oui, comme ça. Oui, on peut le dire, oui, oui, tout à fait. Ce qui s'y passe aujourd'hui, et on y reviendra. Ouais. Pour le coup, tu peux raconter aussi l'histoire, justement, alors, de ce lieu, mais comment le projet vous a été attribué, et c'était pas gagné d'avance. Non, en fait, c'est vrai que l'idée d'intégrer le Forum des Arts et de la Culture en centre-ville, à l'époque, était vraiment pour nous une opportunité, d'autant plus qu'il y avait eu les travaux du tramway. Donc, évidemment, c'était intéressant parce que
avant on était toujours sur ce même cours de la Libération en face du lycée Victor Louis, que le lieu devenait un peu moins accessible en termes de stationnement, et puis surtout que voilà, dans le cœur de ville qui était vraiment une création pour le coup de la mairie, il y avait une opportunité parce qu'on savait qu'il y aurait d'autres commerces, qu'il y aurait le cinéma Gaumont à l'époque qui allait s'intégrer, etc. Enfin voilà, c'était vraiment une opportunité. Donc on s'était positionné, mais c'est pas pour autant que c'était gagné, parce qu'après voilà, c'est donc c'est vrai qu'un jour en lisant Sud-Ouest, on a vu que une entreprise, enfin une librairie s'installerait, mais ce serait enfin mes concurrents quoi en gros, parce que j'ai pas forcément envie de les citer, mais donc la surprise n'a pas été très bonne, donc il a fallu un peu batailler et prouver surtout qu'on avait les capacités, bien sûr, l'envie. Donc on a fait un beau dossier où on était extrêmement motivés pour prouver justement qu'on n'était pas de simples marchands de livres, mais que d'abord on avait un peu d'expérience puisqu'on existe quand même depuis 1904, qu'on était installé à Talence depuis 1973, qu'on travaillait déjà beaucoup avec l'université et que donc moi j'avais en plus à cœur de travailler en partenariat avec les écoles, le tissu associatif, vraiment de devenir un acteur culturel à part entière en associant tous les acteurs que l'on peut sur la ville. Voilà, donc je crois que là, le message est bien passé et ça s'est bien concrétisé, on va dire. Et depuis, je pense que on est très potes et tout va bien. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était mal. C'était pas forcément engagé dans le bon sens, mais après, il suffit d'expliquer les choses, de bien échanger, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Et je crois que depuis, il y a une confiance mutuelle qui fait que ça se passe bien. Complètement, parce que effectivement, vous étiez, maintenant vous l'êtes complètement installé dans ce territoire et dans cet écosystème aussi. C'est ça. Tu l'as dit, l'association, alors que tu présides plus Non, parce que par ailleurs, je suis présidente de l'association des libraires indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même un très gros territoire. Donc c'est vrai que j'ai un peu lâché pour le coup mon engagement local, parce qu'à un moment donné aussi, il faut faire des choix, parce que sinon on fait tout mal. Donc voilà. Et puis il y a quand même des jeunes commerçants maintenant qui sont à même de reprendre le flambeau. Enfin moi, il y a longtemps que j'ai passé la main, parce que la vie fait qu'on a d'autres chantiers qui se mettent en place. Ouais, mais on voit en tout cas, et on y reviendra pour le coup de cette association qui est au niveau régional, l'importance en fait du réseau, de l'écosystème et du faire ensemble. Au final, c'est exactement ça, quoi. Tout à fait. Il y a des métiers différents dans tous les commerçants de Talence, mais dans plein d'autres villes, et c'est le ensemble qui fait que bien ça sûr, crée quelque chose. Bien sûr. Enfin, il faut montrer qu'on est solidaire, parce que je pense que on est là pour ancrer aussi une population sur un territoire. Donc évidemment, mieux on se connaît déjà les uns les autres, plus on est en capacité de dire et de conseiller nos clients en disant si vous cherchez telle chose, vous pouvez rester là à Talence, il y a tout ce qu'il faut, etc. Et c'est vrai que même si il y a plusieurs quartiers et qu'a priori ça paraît un peu éclaté, ça permet quand même de maintenir toute une population sur Talence et d'éviter qu'elle aille consommer ailleurs. Donc ça, moi, il y a longtemps que je milite là-dessus. Il y en a qui sont un peu plus longs à la détente pour comprendre, mais je crois que maintenant, il y a de l'espoir. On a quand même quelques pistes pour montrer que plus on fédère et plus c'est efficace. Et que finalement, nos concurrents ne sont pas évidemment dans la ville ni dans la métropole, vraiment. Ils sont plutôt à la limite sur le net. Parce que ce que l'on veut, nous, c'est maintenir une population parce que on est des commerces de proximité avec des échanges, avec c'est le côté humain qui doit dominer. C'est ça qui nous mobilise, qui nous stimule. Et je pense que les gens qui viennent jusqu'à nous, justement, c'est ça qu'ils recherchent et c'est pour ça qu'on essaie de l'entretenir du mieux possible. Complètement. Et justement, ton métier sur depuis 2002, bientôt 20 ans pour le coup, et même déjà un petit peu avant, comme tu l'as dit, à quel point il a évolué. On se rend pas compte parce que tu es chef d'entreprise, mais j'imagine que tu continues de lire énormément. Comment t'articules en fait ton organisation, on va dire Alors, dans tout ça. Je travaille effectivement beaucoup, mais bon, il y en a d'autres. Je me plains pas, mais ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est vrai que c'est un métier, surtout quand on est chef d'entreprise, parce qu'on peut être aussi libraire, chef de rayon, auquel cas, effectivement, il y a beaucoup de tâches, mais en tout cas, on n'a pas la responsabilité après de tout le côté administratif.
Donc, je crois qu'il faut être très organisé, hein. On travaille beaucoup, évidemment, avec les clients, les particuliers qui viennent dans le magasin, mais il y a aussi toute une partie de commandes. On travaille beaucoup avec les collectivités aussi, donc ça, c'est très important. Ça, c'est moi qui m'en occupe notamment. Donc, voilà, les écoles, les collèges, les lycées, les médiathèques, les bibliothèques. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment du travail, de la logistique, enfin, c'est toute une organisation, donc ça c'est assez chronophage. Après, il y a toute la partie animation, justement, communication, où là il faut organiser toutes les semaines plusieurs rencontres, rencontres d'auteurs, débats thématiques avec des partenariats, avec des associations, avec des festivals. Il y a aussi toute la partie extérieure, donc on peut avoir des partenariats avec des manifestations, des colloques où on tient des tables de vente, des salons comme là, dernièrement le salon Lire en Poche à Gradignan. C'est en fait assez diversifié et c'est tout ce qui fait d'ailleurs la richesse du métier parce qu'on est amené à rencontrer finalement des gens de tous horizons et c'est ça qui nous nourrit aussi. Et puis, au milieu de tout ça, il y a toute la partie humaine, oui, qui vraiment nous accapare beaucoup, mais c'est ce qu'il y a aussi de plus enrichissant. Et puis moi, voilà, il faut que je prenne sur ce temps-là aussi une partie pour l'association que je préside, avec aussi l'obligation d'aller à la rencontre des nouveaux libraires qui s'installent dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, puisque, évidemment, lorsqu'il y a des demandes, leurs candidatures sont étudiées en conseil d'administration, mais après, on va les visiter. C'est ce qui permet après de valider ou pas, d'ailleurs, leur adhésion. Et donc, forcément, ça m'amène à faire du terrain, voilà, aller faire un peu la tournée des libraires. Et donc, là aussi, c'est un échange permanent. C'est des... Enfin, moi, je me nourris autant, voilà, ce sont des échanges permanents. Et puis après, il y a un vrai travail, évidemment, de réflexion, d'analyse des problématiques, et de tous ensemble, justement, essayer de trouver des solutions. Après, on travaille beaucoup en partenariat aussi avec nos homologues des autres régions, avec le syndicat de la librairie française aussi. Voilà, enfin, on est un métier très mobilisé parce que ce métier a évolué, parce que justement, il y a eu la concurrence d'Internet qui a fait que le métier, c'est un peu... les libraires se sont dit, voilà, il faut quand même réagir voilà. Donc, finalement, la plupart des libraires, maintenant, sont aussi sur le net, d'une façon ou d'une autre, avec ou pas des sites marchands. Nous, notre association, par exemple, a une plateforme de réservation en ligne à laquelle adhèrent la plupart des libraires de l'association. Tu peux donner le nom de la plateforme, comme ça, c'est Librairie Atlantique... pardon. Librairieindépendante.com, ça c'était avant, pardon, depuis la Nouvelle-Aquitaine s'est agrandie. Librairieindépendante.com. Un vieux réflexe. Du moment qu'on retient le nouveau, librairieindépendante.com. Voilà, la librairie Georges a son site marchand depuis maintenant pas mal d'années, mais voilà, il a fallu réagir. On est tous évidemment sur les réseaux sociaux. Donc il faut continuer à lire aussi, bien évidemment. Tous les libraires continuent à la maison, pas dans la librairie parce qu'on n'a pas le temps. Donc après ça, c'est vraiment l'équipe qui est en place, qui évidemment dans son rayon, évidemment a des lectures pour ses coups de cœur, et puis après éventuellement invite des auteurs que l'on souhaite défendre à la librairie. Il y a plein de façons, voilà, de les mettre en avant par la rédaction de coups de cœur, voilà, dans la librairie, ou parce que on enregistre voilà, des émissions. Enfin bon, après voilà, chaque librairie a ses habitudes. Il y a des partenariats avec la presse. Enfin bon, c'est très diversifié. Mais c'est vrai que le libraire, voilà, c'est plus le marchand de livres qui attendait un peu sa clientèle, voilà, avec sa blouse grise derrière le comptoir. Et c'est vrai que maintenant, c'est un métier vraiment de communication qui est ouvert, qui participe, je crois, dans sa ville vraiment à plein de choses qui se mettent en place. Et c'est vraiment l'acteur culturel dans certaines villes, enfin plus rurales. C'est ce que je dis, ça fait un peu office comme autrefois du bistrot où tout le monde venait papoter, échanger. Donc maintenant, il y a beaucoup de libraires, voilà, qui viennent, qui échangent avec les gens du coin, qui viennent raconter leurs histoires. Voilà, c'est le lieu chaleureux, voilà, où on vient. Et donc c'est plutôt pas mal. Ouais, complètement. Mais tu as parlé de liens humains, de tous horizons aussi. Donc je vais revenir un peu sur l'association, parce que dans Nouvelle-Aquitaine, il y a 120 librairies indépendantes qui en tout cas sont adhérentes. Voilà, c'est ça, oui. C'est pas le nombre total de librairies indépendantes, mais c'est le nombre de personnes adhérentes. Est-ce que tu peux là aussi nous parler, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Alors, tu l'as pas dit, mais quand on a préparé cet échange, tu me disais qu'effectivement, le libraire est le commerçant qui se fait la marge la plus petite. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux, tu l'as déjà dit, avec l'arrivée d'Internet.
On va aussi parler du confinement qui, au final, a donné une chance quelque part. Ouais. Exactement. Enfin, Mais est-ce que déjà tu peux nous parler de ce territoire, de ces libraires et comment ça évolue, comment ça avance Il y a une particularité dont on peut parler aussi, c'est que le prix du livre est unique. Et donc, c'est l'éditeur qui le détermine. Donc, quel que soit le lieu d'achat du livre, que ce soit un libraire indépendant ou pas, le prix du livre est le même. Et ça, c'est une bataille. Cette année, c'est les 40 ans de l'anniversaire de la loi Lang sur le prix unique du livre. Okay. Et donc, c'est vraiment une bataille pour nous, libraires indépendants, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui l'ont oublié ou qui l'ont jamais connu, d'ailleurs, enfin, pour les plus jeunes. Ouais. Parce que souvent, on a l'impression que sur Internet, c'est moins cher. Or là, voilà, le prix du livre est unique. Donc, quel que soit. Ça, c'est très important. Internet, que ce soit quelqu'un comme Amazon, pour ne pas le citer, et ça, c'est vraiment une bataille pour la librairie indépendante, parce que finalement, Internet est devenu un concurrent déloyal par rapport à ça, notamment. Parce qu'il y a un marché parallèle, en plus du livre d'occasion, qui est assez terrible, où très vite, dès le lendemain de la parution d'un livre, on s'aperçoit qu'il y a des livres d'occasion à des prix cassés. Donc, c'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué pour nous de tenir un discours avec une loi, alors que, voilà. Pour revenir à l'association... des enjeux, en fait. C'est surtout ça, parce que... Déjà, c'est nous aussi mieux se connaître pour déjà savoir un peu sur le territoire comment ça se passe, si les libraires qui sont installés ont des difficultés ou pas, et pour quelles raisons ils rencontrent des difficultés, qu'elles soient économiques ou autres. Parfois, comme je disais la dernière fois, un libraire indépendant s'installe, il est très bien accueilli par la municipalité et on s'aperçoit que 3 mois après, il y a l'inauguration d'un espace culturel en périphérie qui vient évidemment concurrencer directement le commerce qui s'est installé et qui a pris beaucoup de risques parce qu'évidemment, un commerce indépendant, une librairie qui a effectivement, c'est le commerce qui a la plus faible marge de tous les commerces de détail, c'est-à-dire qu'en haut, il y a l'opticien et en bas, il y a le libraire. Donc forcément, le libraire, il doit se battre sur autre chose et il doit grignoter, pour augmenter sa marge, souvent, il essaie de se diversifier d'ailleurs. C'est pour ça que maintenant, il y a vente de papeterie fantasy, de jeux, de jouets, de carterie, etc. Parce que ça permet de jouer un peu sur la marge. Et puis... je sais plus là, c'est pas. Ouais. Non, t'étais parti effectivement sur ce côté concurrence. Après, j'imagine le côté lien entre vous. Lien entre aussi, nous, très par important. Téléphone, c'est ça. Et puis après, nous on organise des formations, alors avec des vrais formateurs, mais aussi entre nous. C'est-à-dire que parfois il y a des libraires référents sur une journée qui peuvent, par exemple, une librairie qui vient de s'installer, qui souhaite créer un rayon manga mais qui n'y connaît rien. À ce moment-là, il peut y avoir un libraire référent qui est spécialiste qui vient sur une journée former un groupe de libraires qui est intéressé par le sujet. Cette entraide interne. Ensuite, on est un peu aussi... on travaille beaucoup avec les institutions parce qu'on est un peu les référents. Donc, ce qui fait qu'on est amené à travailler très régulièrement avec la DRAC, avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec le ministère, et puis avec le syndicat. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'être toujours quand même un peu au fait de tout ce qui se passe dans notre métier et sur toute la chaîne du livre. Ensuite, quand il y a des nouveaux entrants, on est là aussi pour les accompagner, donc pour voir où sont les difficultés, qu'est-ce que l'on peut amener comme solution. Ensuite, on a notre site internet qui est quand même très important pour les adhérents. On édite 2 fois par an un catalogue des coups de cœur, donc au niveau de l'association, au moment de Noël, donc il sortira un peu avant. Et puis au mois de juin pour les coups de cœur de l'été. Donc ça, c'est un catalogue papier, mais bien sûr après on met toujours les coups de cœur sur le site de façon régulière. On a une manifestation annuelle au printemps aussi où tous les libraires sont amenés à mettre en avant leurs coups de cœur. Ça s'appelle... Ça s'appelait Pépites en stock. Donc l'idée, c'est en fait de valoriser le fond de nos librairies, c'est-à-dire sortir un peu des nouveautés, puisque les nouveautés, en fait, on les met systématiquement en avant, mais ce qui est important aussi, c'est de valoriser le fond, c'est-à-dire les livres qu'on garde un peu tout le temps, parce que c'est nos coups de cœur éternels. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi... qui nous différencie les uns des autres, qui montre que d'une librairie à l'autre, les choix sont différents. Et que justement, nous, ce
qui nous différencie aussi de la grande surface, c'est qu'on a des choix un peu plus originaux parce qu'on n'a pas juste, on va dire, la grosse cavalerie. On a décidé de soutenir des petites maisons d'édition plus confidentielles, des auteurs qui sont passés un peu à la trappe. Donc c'est aussi le rôle du libraire indépendant, c'est aussi d'aller dénicher des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et de les valoriser d'une façon ou d'une autre. Ouais, tu parles de valorisation, c'est parfait. J'ai rapidement parlé du Covid, mais effectivement, il y a eu un très beau coup d'éclairage à la période Covid. Bon, alors, je me souviens très bien, c'était mais ne fermez pas les librairies, c'est essentiel aussi. Oui, pour alors le coup. là, c'était vraiment Et ça apportait au final, très très fort, une communication très très importante et quasi permanente parce qu'il restait plus que la librairie finalement comme lieu de culture et de loisirs, puisque tout était fermé autour. Donc on avait vraiment l'impression que les relations humaines passaient par la librairie parce qu'il n'y avait rien d'autre finalement. Et donc les gens, quand on a rouvert, ça a été vraiment la folie complète. On a reçu des messages d'amour tous les jours. Ça t'a fait quoi, toi, de voir cet engouement j'aurais dire national, parce que pour le coup, on était quand même nombreux à avoir... Ça fait chaud au cœur, évidemment. Et puis surtout, on était stupéfaits du nombre de livres. Enfin, moi, je me rappelle du mois de juin, après le confinement, où les gens achetaient des livres comme au moment de Noël. En fait, ils ont fait le plein... pour toute la famille, pour même les cadeaux en prévision des anniversaires des uns. Enfin, voilà. C'était impressionnant. Ils repartaient avec les bras chargés comme ça, et puis ils faisaient faire des paquets cadeaux. Enfin, il y avait vraiment un enthousiasme débordant. Alors, nous, on a été complètement débordés, on était épuisés, mais par contre, on était ravis, évidemment. Ouais. Et puis surtout, à partir du moment où, mi-mai, ça a rouvert, jusqu'à fin décembre, ça a été ça, non-stop, parce que même au mois de novembre, donc deuxième confinement, parce que nous, on faisait du click and collect. On avait 200 commandes par jour à traiter sur le net, quoi. Donc, à notre échelle, c'était quand même extrêmement important. Et la librairie, en plus, c'était une année où il y avait eu la réforme scolaire. Donc, on avait déjà un peu la librairie envahie par les manuels scolaires pour livrer dans tous les établissements scolaires. Donc, en fait, on passait de profil. Toute la librairie était un peu réorganisée parce que, il y avait des commandes de clients partout. Enfin, c'était l'apocalypse, mais en même temps, on était heureux. Mais tous les libraires, je pense, ont eu la même réaction. On s'est adapté très vite parce qu'on s'est dit, là, c'est un peu la chance qui passe. La situation était dramatique pour tout le monde, mais nous, on a eu cette chance-là. Donc, je pense que tout le monde a saisi. Et il y a beaucoup de libraires qui ont inventé des tas de choses, finalement, pour toujours maintenir le lien. Donc, je sais que, moi, j'ai des consoeurs qui ont notamment avaient fait des paquets un peu surprises qu'elles allaient déposer dans tous les commerces qui étaient ouverts pour maintenir le lien. Tout le monde a essayé d'inventer. Nous, je sais que pendant les confinements, on a fait des petits jeux sur Internet avec des rébus. On a fait des vitrines virtuelles thématiques avec les livres qu'on avait chez soi. Après, on avait un peu envie de décompresser aussi, parce que la situation était quand même un peu tendue. Mais bon, en tout cas, il y avait une énergie incroyable et puis ce besoin, puisqu'on se voyait moins, évidemment, de maintenir toujours ce lien. Et là, pour le coup, les réseaux sociaux, tout ça, ça a été extrêmement important. Donc, il y a eu quand même une réaction très, très positive de la part de tous les libraires, enfin, une majorité, en tout cas ceux que je connais moi. Et ça, c'était vraiment très chouette. Complètement. On arrive à la fin de cet échange déjà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, mais aussi à celles et ceux qui ont envie peut-être de manager, d'avoir des équipes, d'avoir leur propre entreprise? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Soyez curieux, parce que ça, c'est vraiment curieux, ouvert, intéressez-vous aux autres. Et déjà, c'est génial, quoi. Restez surtout pas cloisonnés. Il faut s'ouvrir aux autres, absolument. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que ça passe par les relations humaines. Et c'est vrai qu'il ne faut pas passer tout son temps derrière un écran. Il faut sortir de chez soi et aller vers les autres. Et déjà, c'est une bonne partie de la réussite, il me semble. C'est ça, exactement. Donc, après avoir regardé cette interview, sortez de chez vous. C'est ça. Cécile, merci beaucoup. Merci. Et on te retrouve dans la librairie Georges et parfois vagabonder partout. Merci infiniment, à très bientôt. Merci, à bientôt. Des questions. Exactement. Du reste sur place.
La question pose sur la dynamique entrepreneuriale au sein du secteur alors, du livre, aussi bien pour celles et ceux qui écrivent des livres, j'imagine, qui est vraiment un acte entrepreneurial, que potentiellement pour des personnes qui veulent ouvrir des librairies aussi. Alors justement, depuis 3 ans, il y a vraiment beaucoup de création de librairies, parce que le métier a été vraiment valorisé, notamment par la presse. Il y a beaucoup de reconversions, voilà, de personnes qui, à la quarantaine, ont décidé de devenir libraire. Donc, ils ont fait une formation. Donc, il y a beaucoup, là, dans notre secteur, d'ailleurs, de jeunes libraires qui ont ouvert il y a 2-3 ans. Et donc, qui ont des petites librairies de quartier. Mais pour le coup, elles ont ouvert, je pense, au bon moment, parce qu'il y a vraiment un besoin de retrouver le commerce de proximité avec un échange privilégié. Et je crois que les gens ont envie, justement, de retrouver des commerces à taille humaine avec... voilà... c'est tout, voilà, je m'arrête là. Et alors pour les auteurs, alors c'est vrai que Internet est un concurrent qui commence par A sur le net a laissé croire à beaucoup de gens, je pense que on pouvait devenir un artiste assez rapidement en fait, ou quelqu'un de célèbre, voilà, que ce soit dans le domaine de l'écriture ou d'autres domaines. Et donc, il y a eu vraiment énormément de gens qui se sont mis à écrire et à se dire, voilà, du jour au lendemain, je peux devenir un écrivain célèbre et voilà. Bon, sauf que tout le monde n'a pas le talent. Il y a parfois des histoires qui sont, humainement, qui ont du sens, hein. Mais bon, voilà, l'écriture, le talent littéraire, c'est quand même... c'est pas, on ne se réveille pas un matin, ça tombe pas du ciel comme ça, quoi. C'est un vrai boulot. Et donc là, il y a quand même pas mal de trucs, on s'en passerait, hein, voilà, en gros. Après, il y a aussi... de temps en temps, il y a des pépites, hein, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des gens maintenant qui sont publiés chez des éditeurs, on va dire, plus traditionnels et qui ont démarré sur le net. Donc il peut y avoir de belles histoires aussi comme ça. Par contre, après, c'est vrai qu'on est souvent sollicité par des gens qui sont auto-édités parce qu'en fait, ils n'ont pas fait la démarche justement de passer par un éditeur traditionnel. Parce que, voilà, ils se sont dit spontanément, c'est pas pour moi, les dés sont pipés d'avance, c'est que du copinage, enfin, ce qui est faux, hein, parce que on connaît aussi des gens qui n'ont pas d'amis forcément dans l'édition et qui arrivent à publier... Mais donc là, il se lance dans l'aventure tout seul et là, c'est un peu la galère parce que souvent, en fait, par les sites là, d'auto-édition, il faut qu'ils financent et qu'après, ils fassent leur propre promotion. Donc, c'est un véritable investissement en temps et en travail. Et puis, comme derrière, il n'y a pas toujours justement la qualité, ils ne sont pas toujours bien accueillis forcément. Et en plus, les gens en fait, qui publient ces livres-là... ne font pas un travail de comité de lecture comme dans une maison comme Gallimard par exemple, hein. Donc ce qui fait qu'on retrouve déjà des mises en page qui piquent aux yeux, c'est bourré de coquilles, voilà, donc c'est pas par hasard qu'il y a des maisons d'édition avec un comité de lecture et puis des vrais professionnels qui accompagnent en plus l'auteur avant, pendant, après, voilà, c'est un vrai boulot. Donc c'est pour ça que faut être prudent. Il peut y avoir de temps en temps voilà, des bonnes choses, mais malheureusement, il y a beaucoup de soupe quand même, hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement avec Internet, hein, en fait, globalement. Alors, il n'y a pas que l'écriture, hein, il y a la photo, la peinture, enfin, etc. C'est vrai que tout le monde a imaginé que, voilà, de façon assez rapide, on pouvait devenir... subitement une célébrité, voilà, donc restons prudents, hein. Restons prudents. Il y avait oh là, il y a plein de questions en fait. Il y a une question sur est-ce qu'il y a des enfants qui ont envie de reprendre la suite de l'entreprise familiale? Non, il n'y a pas d'enfants. Enfin, j'ai adopté 2 grands enfants, mais non. Mais c'est pas très grave, hein, en soi. Enfin, je veux dire, voilà, 4 ans déjà, 4 générations, il paraît que c'est un record, hein. Enfin, c'est un prof de Subdeco, de Cage qui m'a dit ça. Donc, Okay. voilà. Et puis, de toute façon, après, dans la transmission, il faut trouver voilà, les personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de défendre un peu les mêmes choses, qui ont le même état d'esprit. Bon, je connais d'autres libraires qui ont transmis leur entreprise et ça, voilà, ça se trouve, quoi. Même si c'est pas dans la même lignée, l'essentiel c'est que la philosophie perdure. Voilà. On tâchera de... oui, mais là je peux plus rien faire, hein. C'est trop tard.
Tu vois que la librairie reste indépendante. C'est ça. C'est le principal. Que ne devienne pas autre chose. Ethel ou Clara, je vous laisse vous battre parce qu'il y avait toutes les deux qui avaient une... Du coup, l'une des questions, et ce sera la dernière, ça donne envie de lire tout ça, effectivement. Quel serait le coup de cœur que tu nous conseillerais? Même si c'est très subjectif, mais quand même, quel serait ton coup de cœur Allez, ou deux, je te laisse la possibilité d'en choisir éventuellement un deuxième. Si c'est c'est vrai que c'est complètement fou parce que j'ai lu un livre de la rentrée littéraire qui s'appelle, je crois, Dans ma chair, parce que c'est vrai que oui, c'est ça, et qui était un livre complètement dingue en fait sur une société un peu décadente. Cannibale, mais extrêmement moderne et très organisée. Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est assez fou et ça sortait vraiment de l'ordinaire, tant dans la forme que dans le sujet traité. Parce que derrière, évidemment, derrière tout ça, il y a une critique de la société. Enfin, c'est assez bien ficelé. En plus, c'est une écriture très rabelaisienne, voilà, donc ouais, très originale et voilà. Après, voilà, ça apparaîtra fou. Peut-être pour certains, mais moi, ça m'a beaucoup amusée parce que justement, ça sortait complètement des sentiers battus. Voilà, donc ça s'appelle Dans ma chair de Marc Villemain. Ça marche. Voilà, par exemple. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous.